Bonjour mes amis nomides, je suis enfin devant le temple d'Angkor après 2600 km de pédalage. Yes! Donc j'ai pris le chemin pour aller au temple et l'endroit où on achète les billets a changé. Donc ils ne me sont pas voulu me laisser passer. Et l'endroit où on achète des billets, c'est hyper loin quoi. Alors j'ai demandé pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas le droit de construire des gros bâtiments près du site. Je suis retourné là-bas il y a au moins 4-5 km. Et 4-5 km retour, remontrer mon billet au gars qui est à l'entrée. Ah oui, oh, petit détail, c'est 62 $ l'entrée. Alors pour un peu, on peut l'acheter en ligne hein, sur les sites, c'est 67, mais ici c'est 62 pour 3 jours. 3 jours, valable pendant 10 jours. S'il pleut, vous y allez le lendemain, c'est bien. Mes amis nomides, abonnés et les autres qui ne le sont pas encore, nous sommes devant le temple d'Angkor. Et oui, le temple d'Angkor, 8e merveille du monde, d'après ce qu'on dit. Extraordinaire architecture, extraordinaire site. On est sur un site énorme, 168 hectares. Et il y a plusieurs temples. C'est le temple principal. C'est le temple vraiment typique qu'on voit partout. On le voit même sur le drapeau cambodgien. C'est l'architecture typique khmer. Alors ce temple date de Suryavarman II, ce qui date du début du XIIe siècle. C'est un des plus anciens, il est tourné vers l'ouest, il était dédié à Vishnu. L'architecture que vous voyez ici, ça représente le mont Meru, qui est le mont sacré dans la religion hindoue. C'est le plus grand complexe architectural religieux du monde. Il s'est bouddhistisé, on va dire, par la suite, vers la fin du XIIe siècle, puisque le bouddhisme est arrivé dans ce pays et les autres temples sont plutôt bouddhistes. Je ne peux pas malheureusement dans cette courte vidéo vous faire une description comme un guide national khmer. Ça prendrait vraiment trop de temps, on en a pour des heures. Mais je ne suis pas venu pour rien, on va faire quelques photos, on va faire une petite visite. Nous allons commencer à faire le grand tour de ce monument gigantesque. Et puis après on rentrera à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir sur les images, le temple est complètement entouré de jungle, ce qui le rend très mystérieux. Autour d'Angkor Wat, il y a une immense galerie qui fait tout le tour, et la plupart de ces galeries sont recouvertes de fresques en haut relief qui représentent pour la plupart l'histoire du Mahabharata. Mahabharata, c'est les contes épiques de la mythologie hindoue, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, aussi pareil. Donc, il y a des scènes de combat, il y a plein de choses. Pour ceux que ça intéresse, il faut lire un bouquin sur le Mahabharata, c'est énorme. Hein. C'est l'histoire des dieux hindous. C'est vraiment très beau, très beau. Je dirais même plus, c'est trop beau quoi. Voilà. Et l'environnement en plus, c'est vraiment magique. Avec la jungle autour, magique. Alors vous prenez tous votre vélo, vous décollez pour Hanoï et vous descendez jusqu'ici. Bon, vous n'êtes peut-être pas obligé, hein, il y a un aéroport international à Siem Reap. Petit détail intéressant, on est dans l'entrée est ici. Et tout à l'heure, on était en l'entrée ouest où il y a des tas de marches, c'est compliqué. Alors pourquoi il n'y a pas de marche de ce côté-là? Il n'y a aucune marche. Et tout simplement parce que quand les éléphants venaient pour prendre le roi sur leur dos, pour les parades, ils venaient par ici et ils s'appliquaient ici, contre le mur, pour que le roi puisse monter directement sur l'éléphant. Pas con les mecs, pas con. Oui, un éléphant, ça monte pas les marches. J'ai essayé, hein. Vous savez que je suis spécialiste en éléphant. Et voir, il y a une vidéo là-dessus. Et à part dans les cirques, quoi. Essayez de faire monter votre éléphant au premier étage ou au deuxième étage d'un immeuble. Vous allez voir, ça va pas, ça marche pas.
Et voilà à quoi ressemble l'intérieur de Angkor Wat, c'est-à-dire du temple d'Angkor Wat. Les autres sont différents, on ira les voir. Alors il y a encore des sites comme ça en activité au Népal, avec les mêmes pierres. Alors c'est très facile donc d'imaginer la scène, on a de l'eau en bas qui coule, et les personnes autour qui font leurs ablutions, qui se lavent. Il y a plusieurs bains comme ça, on a les marches ici pour descendre. Au Népal, vous y allez, c'est exactement la même chose et les gens le font encore. Il y a 12 escaliers qui montent au sommet du mont Meru, donc au sommet du temple. Et nous sommes devant l'escalier du roi. Je peux vous dire que le roi, il devait être vachement... Il y a du vent, la caméra tombe. Je voulais vous dire que le roi était hyper sportif parce que c'est très très raide pour monter. Il n'a pas de chance, le roi. Nous voyons les fenêtres occultées par d'innombrables colonnes en grès sculpté. Imitation bois, mes chers amis, imitation bois. Nous avons atteint le sommet sacré du mont Meru, dans la mythologie hindoue. On peut pas monter, de toute façon on ne peut pas monter plus haut, mais c'est la plus haute pointe du temple d'Angkor Wat, la centrale. Je me trouve devant une des 4 niches qui sont à chaque point cardinal dans la tour principale d'Angkor Wat. À l'origine, c'était des statues de Vishnu, puisque je vous ai dit que c'était hindouiste. Vers la fin du XIIe siècle, toutes les niches ont été comblées et on a fait des sculptures de Bouddha en haut relief à l'extérieur. Donc là, elles ont été décomblées et ils ont remis la statue de Bouddha toujours à l'intérieur. C'est pas Vishnu qui est revenu. La niche principale était tournée vers le mont Meru, bien entendu, le Meru qui est l'origine du monde pour le monde indien et le monde hindou, et aussi pour le monde bouddhiste, pour le monde tibétain, des religions qui sont avec les mêmes origines, on peut dire, un petit peu comme la chrétienté et l'islam. Ça fallait que je le casse quand même, parce que qui est-ce qui a amené la bonne parole à Mahomet? C'est quand même l'archange Gabriel. Petit message. C'était juste un petit message pour tous ces imbéciles qui se foutent sur la tronche pour vraisemblablement le même Dieu, parce que j'imagine très très mal, encore une fois, qu'il y en ait plusieurs là-haut. C'est grandiose, grandiose. Il faut venir, hein. Il faut venir ici. Hein. Bon, ici aussi ça bosse. Un peu partout, comme à Notre-Dame. On va les laisser bricoler. Hein. La semaine prochaine, 2 petits temples complètement atypiques. On va y aller ensemble. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, parce que si vous entendez ces paroles, c'est que vous êtes resté jusqu'à la fin. À la semaine prochaine. Ciao.